Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Comme on dit souvent, l'homme n'est rien sans son bord. En fait, comme tu as lu le titre dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te donner 10 réponses aux questions qui reviennent très souvent lors de la consultation qui est gratuite. Parce que comme tu sais, je propose dans la première consultation qui est gratuite, ça permet déjà pour moi de te connaître, de savoir quels sont tes revenus, est-ce que tu peux investir sur l'immobilier, est-ce que tu remplis les conditions, et aussi de savoir quelle est ta stratégie. Ce n'est pas tout le monde qui veut forcément devenir millionnaire dans le domaine de l'immobilier. Il y en a qui veulent se contenter de un, deux biens immobiliers et puis c'est bon. Il y en a qui veulent investir sur le résidentiel, d'autres qui veulent investir sur le locatif. Bref, la première consultation permet de savoir, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que je peux t'aider dans ce sens-là? Quels sont les services que je propose et qui pourraient éventuellement te correspondre à toi? Donc du coup, les questions, généralement, quand on fait la consultation gratuite, si tu fais parmi les personnes qui allaient à profiter de ce service, j'ai généralement ce calepin avec moi sans vouloir faire de publicité. Je trouve qu'il est assez pratique. Ça me permet déjà de prendre les notes naturellement. Et c'est pour ça aussi que ces 10 questions-là se trouvent ici, là. Et je vais aborder donc ces 10 questions et ces 10 réponses avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi si tu ne me connais pas encore. Mon nom c'est Madeleine Ntedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne comme moi, c'est que naturellement, tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent. Et naturellement, tu peux aussi partager aux personnes que tu aimes, que tu apprécies, qui veulent aussi se lancer sur l'investissement immobilier parce qu'effectivement, c'est toujours important de parler avec d'autres personnes sur les questions cruciales parce que mine de rien, il s'agit quand même de beaucoup d'argent. Voilà, si j'ai choisi le titre Devenir millionnaire avec l'immobilier, c'est pas au hasard, c'est parce que je suis convaincue que nous de la diaspora, on a les capacités pour le faire, on a fait des études, on a le mindset qui va avec. Pourquoi se contenter seulement du million en francs CFA quand on a aussi la possibilité d'avoir le million en euros? Donc là, mon objectif, c'est vraiment qu'on y aille à fond jusqu'au bout. Voilà, la thématique d'aujourd'hui, les 10 réponses aux questions qu'on me pose très souvent. Première question, quel est le salaire minimum pour investir sur l'immobilier? Voilà, en général, c'est une question qui revient très souvent parce qu'effectivement, il faut savoir, c'est pas tout le monde qui remplit les caractéristiques, malheureusement. Aussi, on a aussi il y a par exemple les taux d'intérêt qui ont augmenté, les banques ont durci les lois, c'est devenu un peu plus compliqué. Quand on est sur un investissement à but locatif, il faut avoir un salaire minimum de 2500 € si tu as des charges. Donc, ça veut dire si tu as un enfant, si tu as une femme, et ça, voilà. C'est pas pour dire qu'une femme et un enfant, c'est pas bien, c'est juste pour dire que voilà, c'est une responsabilité, quoi. Donc, la banque compte ça naturellement comme une responsabilité. Mais si tu n'as pas de femme, si tu n'as pas d'enfant, aucune responsabilité, tu peux être dans les 2200, 2300 €. Ça peut être possible selon justement le bien aussi, parce qu'effectivement, le volume d'investissement va être réduit en ce moment-là. Mais en général, quand tu es à partir de 2500 €, 2500 €, 2700 €, 3000 €, en général, tu es déjà sur le bon chemin et c'est le salaire aussi que plusieurs ingénieurs ici en Allemagne ont, même ceux qui viennent de commencer. Donc, du coup, avec ce salaire-là, tu peux te lancer sur l'achat du bien immobilier. Deuxième question, le score à la chauffe-eau, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on aime regarder en amont. C'est pas souvent très intéressant qu'on aille jusqu'à presque le financement et puis on se rend compte, ouh, la chauffe-eau n'est pas bonne. Il faut retourner en arrière, rétro-pédalage. On a travaillé pour rien. Moi, j'ai travaillé. Toi, l'acheteur, tu as travaillé. La banque, éventuellement, a travaillé aussi. Généralement, c'est bien de regarder en amont. Est-ce que la chauffe-eau est déjà bonne ou pas? Pour ceux qui ne connaissent pas leur chauffe-eau, je leur partage toujours le lien de la chauffe-eau que tu peux avoir gratuitement. La chauffe-eau, tu demandes ça et puis ça vient dans 2 semaines dans ta boîte à lettres. Quand c'est là, justement, on peut analyser ensemble, on regarde le résultat. Si tu n'es pas pressé, si tu es pressé et que tu veux ta chauffe-eau rapidement, tu peux payer, je pense, c'est 30 € sur le site internet. Tu as ta chauffe-eau en 2-3 jours.
on peut regarder et analyser aussi si c'est bon ou pas. En termes de pourcentage, il faut être donc au-dessus de 95%. C'est ce que je recommande parce que là aussi, tu as les conditions de financement qui vont être imbattables sur le marché. Si tu as 92%, parfois c'est possible de te faire financer, mais seulement tu peux ne pas être très concurrentiel, quoi. Donc du coup, le taux d'intérêt risque n'est pas d'être le meilleur. Après, si tu as par exemple la fois que tu as payé avec les lettres, donc Buchstaben Score, c'est bien d'être entre A et B. Et avec ça, justement, tu peux te lancer sur l'achat du bien immobilier en toute sérénité. La troisième question qui revient beaucoup, c'est beaucoup plus pour les personnes qui ont déjà acheté leur premier bien immobilier ou qui sont sur le processus. Quand on est vers la fin, ils veulent aussi déjà savoir, ok, Madeleine, quand j'achète le bien immobilier, c'est là. Après combien de temps est-ce que je peux acheter le prochain? Parce qu'il y a plusieurs qui veulent acheter, voilà, plusieurs biens immobiliers qui veulent se construire un patrimoine important et qui veulent savoir, est-ce que quand j'achète le 1, si là, est-ce que ça me bloque? Est-ce que je peux encore acheter d'autres biens immobiliers? Naturellement, ça dépend toujours de ta capacité d'emprunt. Mais en général, c'est possible. La question, donc, c'est souvent après combien de temps? Après 3 mois. Mais moi, je dis souvent aussi après 6 mois. Parce que 6 mois, ça te donne le temps de pouvoir comprendre l'investissement immobilier. Quand tu commences à recevoir ton loyer, tu vois comment ton locataire tique, tu payes les traites à la banque, tu t'accommodes un peu avec le processus, quoi. Naturellement, pour le vendeur, voilà, après 3 mois, c'est possible. Logiquement, même, après 2 mois, c'est possible. Mais moi, je dis toujours, juste pour aller pas à pas, pour que tu comprennes le truc, pour que tu entres de façon smooth, je conseille généralement 2 biens immobiliers par an. Pour les personnes qui ont une bonne crédibilité, ils peuvent même aller jusqu'à 3 biens immobiliers. Mais je me dis souvent avec 2 biens immobiliers, surtout pour les personnes qui investissent pour la première fois, tu commences doucement, tu prends la main, tu vois et ça te plaît, tu avances pas à pas. C'est clair que moi aussi, ça m'intéresse de vendre plusieurs biens immobiliers par an, mais ça ne me sert à rien aussi que tu achètes 3 biens immobiliers au courant de l'année et que tu te trouves plutôt surchargé et que tu n'arrives pas à gérer. Et puis bon, naturellement, c'est moi que tu vas appeler tout le temps, quoi. Donc moi, je préfère que tu prennes le premier, tu tâtes le terrain, tu prennes la main et puis après, tu prends le deuxième. Ça fait que voilà, on a une relation qui est plutôt humaine, qui est saine et puis tout le monde est gagnant par rapport à cela. Quatrième question, est-ce que je prends un taux fixe sur 10 ans ou alors est-ce que je prends un taux fixe sur 15 ans? Je pense que les personnes qui ont investi en immobilier en 2020, 2019, aujourd'hui se mordent les doigts, se disent si je savais, je prenais un taux fixe sur 20 ans. C'est vrai que plus le temps est long, plus généralement la banque va te demander de payer plus. Mais quel que soit ce qu'on t'avait demandé de payer en 2019, forcément ça allait être au grand maxi 2,5% ou alors 3%. Et avec 3%, tu allais toujours être nettement mieux que le taux d'intérêt qu'on a actuellement sur le marché, quoi. Tout ça, c'est possible. Donc, tu peux avoir un taux de financement sur 10 ans fixe. Tu peux avoir un taux de financement sur 15 ans fixe. 15 ans fixe, en général, ça va être un peu plus cher que 10 ans fixe. Maintenant, ça dépend de ce que toi, tu veux faire avec le bien immobilier. Est-ce que tu veux le garder pendant 10 ans et après, tu revends? Est-ce que tu sais déjà que tu veux le garder pendant plus de 10 ans? Dans ce cas, tu peux prendre tes 15 ans fixe ou tu prends 20 ans fixe. Quel est ton objectif avec le bien immobilier, quoi? Dans ce sens-là, ça dépend justement de toi et en ce moment-là, tu pourras savoir, ok, est-ce que je prends 10 ans? Est-ce que je prends 15 ans? Est-ce que je prends 20 ans? Alors, la cinquième question va être sur le taux de remboursement. Comment est-ce que je rembourse la dette? Est-ce que je rembourse avec 1%, 1,5%, 2%? Justement, comme d'habitude, ça dépend de toi, ça dépend de ta force de frappe. Avec 2% de taux de remboursement, naturellement, le montant à rembourser va être plus élevé que si tu remboursais avec 1%, alors 1,5% de taux de remboursement. Donc, du coup, c'est à toi de décider, quoi. Sur le résidentiel, je conseille généralement de rembourser un peu plus. Sur le locatif, je me dis, OK, tu peux laisser à 1% si tu veux. Il y a des banques même qui font des remboursements à 0%. Donc, du coup, c'est à toi de voir, quoi. Donc, voilà, il y a une acte comme ça te plaît, comme ça t'arrange selon le bien immobilier. Tu peux varier avec le taux de remboursement. Naturellement, ça dépend aussi de ton objectif. Question donc, numéro 6 par rapport au financement du bien immobilier. Parce que comme vous savez, en tant qu'agent immobilier, je propose aussi des biens immobiliers pour que vous puissiez acheter. En tant que conseillère financière, justement, vu que j'ai ces deux fonctions, parfois les personnes me posent la question de savoir, ok, Madeleine, le bien immobilier m'intéresse, est-ce que je peux financer à ma banque principale? Pour moi, ce n'est vraiment pas un souci. Le plus important, c'est que tu trouves le taux d'intérêt qui te convient et qui est vraiment concurrentiel. Pour moi, si par exemple, moi de mon côté, je n'arrive pas à te trouver un meilleur taux d'intérêt, disons par exemple que le meilleur taux d'intérêt que je te trouve est à 4,2% et que toi, tu as la possibilité de trouver une banque
chez toi ou alors ta banque où tu as toutes tes entrées et tout ça, qui te propose un financement de 3,5%, naturellement, c'est clair que tu vas aller vers ta banque, quoi. Et je serais aussi contente pour toi parce que ça ne sert à rien que tu viennes vers ma banque qui va te taxer plus cher alors que tu as la possibilité d'aller vers ta banque qui te taxe moins cher, quoi. À la fin de la journée, moi, je veux que tu payes vraiment le moins de taux d'intérêt possible et que tu puisses rentabiliser ton investissement le plus rapidement possible. Mais ce que je vais aussi te dire, c'est que pour que tu trouves une banque qui va battre la mienne, ça va être assez compliqué. Je ne veux pas seulement dire impossible parce qu'effectivement, je suis dans le domaine depuis un certain moment. Je sais comment ça se passe, je sais à quelle porte toquer, avec quel dossier. Donc, en général, la proposition de banque que je vais te faire ou alors que tu vas avoir du banquier va être la meilleure. Tu ne peux vraiment pas trouver mieux. Mais bon, je dis toujours que si tu penses que tu veux trouver mieux, essaye. J'ai aussi beaucoup de clients qui ont déjà essayé et qui sont revenus me dire « Ah, Madel, tu avais raison, j'ai essayé dans telle autre banque. » Mais jusque-là, le contact que tu m'as donné, la banque que tu m'as donné, la proposition que tu m'as faite était vraiment la meilleure par rapport à ce que j'ai pu avoir là-bas dehors. Mais généralement, je laisse les personnes essayer parce qu'effectivement, quand tu leur dis seulement, ils ne croient pas, ils ont envie d'essayer eux-mêmes pour voir. Donc du coup, pour ceux qui veulent essayer, ce n'est pas un souci pour moi. Là où on a un meilleur taux d'intérêt, c'est là où le financement va être pris. La septième question, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a passation de biens. Parce qu'effectivement, quand on signe chez le notaire, il n'y a pas encore passation de biens. Il y a encore un travail que le notaire va faire derrière pour que tu puisses comme ça, voilà, entrer en possession de ton bien, quoi, pour que tu puisses payer l'argent et entrer en possession de ton bien. Il y a ce qu'on appelle en allemand Wirtschaftliche Übergang. Donc, c'est le jour où tu as payé la banque naturellement. Toi, tu es au courant de ce jour-là, du jour où la banque va verser l'argent dans le compte du vendeur. À partir de ce jour-là, officiellement, tu es donc propriétaire. Naturellement, le bien immobilier donc te revient à partir de ce moment-là, avec toutes les charges et avec tous les bénéfices qui vont avec. À partir de ce moment-là, tu dois déjà recevoir le loyer. Et à partir de ce moment-là, c'est toi qui vas naturellement payer toutes les charges qui incombent le bien immobilier. C'est stipulé dans le contrat d'achat quand est-ce qu'on fait cette passation de bien. Selon les banques, ça peut être 1 à 2 semaines après le jour où tu as payé. On a aussi des contrats où on fixe carrément la date, comme actuellement les contrats que je suis en train de signer avec des clients. Chez le notaire, on a fixé la date pour le 1er janvier, tout simplement pour que le Ubergrand soit facile, quoi, pour qu'on sache, ok, 2023, c'est du côté du vendeur. 2024, toi, c'est l'acheteur qui commence à être responsable. Donc, c'est au cas par cas. Naturellement, on discute toujours avec le client. Le client doit savoir ce qu'il veut, ce qu'il arrange. Et puis, pour nous, c'est picobello. C'est marqué généralement dans le contrat d'achat selon le moment où tu achètes le bien immobilier. La 9e question, c'est donc de savoir, ok, si le locataire résilie le contrat de bail, qu'est-ce qui se passe? En général, je reste toujours en contact avec les personnes que j'accompagne. Donc, du coup, si entre-temps, le locataire résilie le contrat de bail, je te donne les idées, je te donne les tips, je te dis ce qu'il faut faire. Si c'est un bien immobilier qui se trouve dans une zone que je maîtrise, généralement, c'est le cas. Si c'est moi qui te l'ai proposé, je peux aussi t'aider par rapport à la visite, par rapport à comment gérer le bien immobilier, quoi. Je peux aussi faire des demandes sur Internet pour voir si on trouve un bon locataire pour toi. Le plus important, c'est de rester en contact. Si tu as une question par rapport à cela, comment rédiger le contrat de bail, etc., etc., tu me contactes tout simplement pour qu'on puisse gérer ensemble. La 10e question, c'est donc de savoir est-ce que je prends une gestion locative pour le bien immobilier. Justement, si tu as une gestion locative par rapport à ton bien immobilier, si le locataire résilie le contrat de bail, tu n'as rien à faire, quoi. C'est la gestion locative qui va s'occuper de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion locative donc, te coûte de l'argent, ce qu'on appelle Mietverwaltung. Et en cas de changement de loyer, selon les sociétés, ça peut te coûter 1 mois de loyer ou alors 2 mois de loyer, je ne sais pas exactement. Pour ce qui est de ton premier changement, donc quand tu veux faire entrer le locataire dans la maison, moi je conseille toujours que tu le fasses toi-même. Pourquoi? Parce que c'est ta première expérience, quoi. Ça te permet comme ça de goûter la chose, de savoir comment ça se passe, même si c'est que tu achètes le bien immobilier et que c'est à 300, 400, 500 km de chez toi. Moi, j'ai les biens immobiliers qui sont loin de chez moi. Tu te sacrifies 2 week-ends
pour organiser les visites, pour aller remettre les clés. Bref, en général, quand les personnes peuvent visiter, tu peux faire entrer les visiteurs, tu peux demander aux locataires de les faire entrer. J'avais fait une vidéo là-dessus, comment est-ce que je fais pour trouver de bons locataires ici en Allemagne. Le processus n'est pas aussi compliqué qu'on peut le penser, surtout si tu as un bien immobilier qui est dans une bonne zone. Donc du coup, ce que moi je vais te recommander de faire, c'est de faire ça toi-même, ne serait-ce que pour la première fois. Et après, quand tu auras, je sais pas moi, 5, 6, 10 biens immobiliers, naturellement, ça commence à être beaucoup. Et pour certains biens immobiliers, tu peux donc prendre la gestion locative. Moi, je m'occupe de mes biens immobiliers actuellement, personnellement, parce qu'effectivement, je ne fais que ça. Je n'ai pas une autre carrière à côté. Naturellement, j'ai aussi mon activité entrepreneuriale. Les deux me prennent assez de temps, mais pour ceux qui ont, par exemple, une carrière, qui ont un travail, qui doivent voyager, si vous avez 4-5 biens immobiliers, ok, ça peut devenir compliqué, quoi. Mais pour mes biens immobiliers, je me dis quand même que c'est possible de trouver le temps pour gérer. Après, en général, les personnes achètent aussi les biens immobiliers en couple. Donc, si vous avez par exemple votre partenaire qui peut vous accompagner là-dessus, si vous voulez que je vous accompagne là-dessus, je reste disponible. Mais comme je dis, parfois j'aime aussi que voilà, vous essayez pour voir comment ça se passe. Je reste là pour vous donner des conseils. Parmi ces questions, dis-moi la question qui t'a le plus marqué, celle que tu te poses aussi peut-être parfois, mais que tu n'as jamais eu le courage de le faire. La question qui t'a le plus aidé, partage la vidéo parce que voilà, la vidéo répond certainement aux questions aussi de plusieurs autres personnes qui n'ont pas encore pris la consultation gratuite jusqu'à présent. Et puis, moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.